Psaume 112, verset 5. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons être heureux au cours de cette année, la première chose à faire est de craindre Dieu et de marcher dans ses voies, de reconnaître les lois qu'il établit et de suivre ses préceptes. Et la deuxième chose, c'est de régler toutes nos actions d'après la justice. Soyez justes, sincères, honnêtes dans tout ce que vous faites. Les 4 premiers versets du psaume 41 nous disent « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses adversaires. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. » Si nous voulons être heureux, la Bible nous dit que nous devons nous intéresser à ceux qui sont moins forts que nous. Le psaume 84, verset 5 nous dit « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. » Et ailleurs, le psalmiste déclare « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. » En effet, mes frères et sœurs, pour connaître le bonheur, il faut savoir adorer Dieu. On ne peut pas adorer Dieu tout en vivant dans le péché. Il faut d'abord abandonner le péché pour ensuite se donner à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire en son existence. Nous devons être heureux si Dieu est réellement au milieu de nous, car là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Celui qui a fait cette promesse est celui qui a calmé les tempêtes, qui a fait la multiplication des pains, qui a guéri toutes les maladies, qui a ressuscité des morts et qui a marché sur les eaux. Si seulement ceux qui s'approchent de Dieu pouvaient réaliser l'importance d'abandonner le péché afin que Dieu puisse se manifester lui-même au milieu d'eux. Dans 1 Pierre 3, verset 10, nous lisons « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » Jacques, pour sa part, nous dit dans son épître au chapitre 3, 2, « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Nous devons